Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur les réseaux informatiques et le plan de notre vidéo va être comme suite. Premièrement, la configuration de réseau sur Ubuntu et CentOS. Deuxièmement, le test de ping entre les deux machines. Relation de OpenSSH serveur. Quatrièmement, l'accès à distance Ubuntu vers CentOS et l'inverse. Maintenant, j'ai deux machines virtuelles. Premièrement, j'ai Ubuntu et CentOS. Les deux sont installés sur Oracle VirtualBox. Pour faire connecter les deux machines, on va modifier les paramètres de la carte réseau. Dans le setting, on va sur le network, on change le mode NOT en Internet Network et on autorise tout de connecter. On clique OK et on fait la même chose pour l'autre machine. Maintenant CentOS, on change les paramètres de la carte réseau. Maintenant, on lance les deux machines. Premièrement, la machine Ubuntu. On fait entrer le mot de passe. On ouvre le terminal. Avec la commande fconfig, on voit les configurations de notre carte réseau. L'adresse IP, le netmask et le broadcast. Maintenant, on configure notre carte réseau. Elle s'appelle ONP0S3. On donne une adresse IP 192 1068 100. Le netmask, ça va être 255.255.255.0. Le broadcast va être 1092 168 1.10. J'ai oublié de donner les permissions de route. J'entre le mot de passe. La première fois, elle est erronée. J'ai des problèmes avec mon mot de passe. Et voilà, ça marche. On vérifie la modification de carte réseau avec la commande fconfig. Et voilà, le broadcast, netmask et l'adresse IP sont changés. La même chose dans CentOS. On clique sur le terminal. Elle prend le temps.
On lance la commande. Ou plutôt d'abord on connecte comme en route pour avoir toutes les permissions. On lance la commande fconfig et on voit la configuration de notre carte réseau. Maintenant, on change l'adresse IP et le netmask, le broadcast de notre carte réseau au MP0S3. Comme une adresse IP, on donne 1092.168.1.101. Le netmask, on donne 255.255.255.0. Le broadcast, on donne 192.168.1.10. Et voilà, ça marche. On vérifie avec la commande fconfig. Et voilà, les paramètres sont modifiés. Maintenant, on fait le ping, c'est le premier et la deuxième partie du plan. D'abord, le ping va être suivi de l'adresse IP de la deuxième machine. On voit que ça marche. Le ping, ça marche. 0 packet lost. Maintenant, on peut spécifier le nombre de paquets envoyés. On fait ping-c, par exemple 3 paquets. On voit le résultat. Dans Ubuntu, on fait la même chose. Ping 192.168.1.101, l'adresse de notre machine. Voilà. On attend, on fait CTRL-C et on voit que ça marche. 0% de paquet lost. Alors c'est bien. Le ping réussi. Maintenant on fait ouvrir le fichier /etc/host, mais pour cela on change les droits d'accès. On fait sudo chmod 577/etc/host. Maintenant elle est réussie. On fait ouvrir ce fichier. On ajoute l'adresse des deux machines. Premièrement, l'adresse de notre machine. Et on donne un nom d'utilisateur. Par exemple, root. Deuxièmement, l'adresse IP de la deuxième machine. Et un nom d'utilisateur. Et par exemple, strange. On vérifie que la modification est succès, oui. Maintenant, dans la deuxième machine, on fait la même chose. Clear, chmod. On est le root, donc on a la permission de faire ça. chmod /etc/hosts.
On donne, j'ai oublié de donner les permissions. 577. Oui, ça marche. On ouvre ce fichier, on ajoute les adresses avec les mêmes noms d'utilisateurs. Première adresse de route, deuxième adresse de Strange. Strange, c'est le nom d'utilisateur de la machine CentOS. Et route, le nom d'utilisateur de la machine Ubuntu. Oui, ça marche. Maintenant, on retourne à Ubuntu. On essaie de faire ping strange. Oui, ça marche. Donc, et dans le CentOS, ça marche aussi. Alors, ping peut être suivi par l'adresse de l'autre machine ou le nom de l'utilisateur. Maintenant, pour connecter à l'internet, il faut changer la configuration de notre carte réseau dans net. Dans net et maintenant on fait sudo apt install open SSH server. C'est la troisième étape dans notre plan. On attend jusqu'à OpenSSH server va être installé. On attend. Il prend du temps. Voilà, l'installation est finie. Maintenant, initier l'accès à distance à la machine Ubuntu depuis le CentOS. D'abord, on vérifie notre nom d'utilisateur. On voit que c'est le même, c'est Elias. Alors, sur Ubuntu, on fait SSH Elias l'adresse IP de l'autre machine CentOS. Clique, on fait yes. On donne le password. Et voilà. On est connecté sur la machine CentOS. Par exemple, on va accéder à un document. On va créer un dossier. Le nom est test. On accède à ce dossier. On va créer un fichier. Et on va mettre quelque chose dedans, par exemple, quelques phrases. Notez bien que le problème pourquoi j'ai le même nom d'utilisateur, c'est
C'est à cause de l'installation, j'ai fait une erreur. Alors, c'est pas un grand problème. Dans la machine CentOS, on accède. On vérifie l'existence du fichier et les documents. Au document, on accède au document. Et après, il y a un répertoire test. Dedans, il y a un fichier file.txt. Et voilà, j'ai oublié un E, LEODR, c'est pas grave, mais l'accès à distance est réussi. Maintenant l'inverse, on accède à Ubuntu depuis CentOS avec la commande SSH. J'ai oublié le nom d'utilisateur. SSH IDS l'adresse IP de la machine Ubuntu. Yes. Le password de la machine Ubuntu. Et voilà, on est connecté. Pour être sûr, on va créer un répertoire nommé par exemple test 1. On va accéder à ce répertoire. On va créer un fichier. Exemple.txt, on va mettre une phrase, LOA par exemple. On va exit. D'accord. On retourne à CentOS. Dans la machine Ubuntu, on vérifie l'existence du fichier. Il existe un répertoire test et il y a un fichier exemple.txt. Oui, c'est bien. Maintenant, l'accès à distance est réussi. Et voilà. Dans le setting, réinitialiser les paramètres par défaut pour pouvoir accéder à l'internet par exemple. Même chose dans CentOS. Et voilà, notre tutoriel est fini. Merci pour votre attention.